Voici à la deuxième étape de notre travail vers l'avancée de notre fusée. Actuellement, vous devez avoir terminé de réaliser vos 10 graphismes minimum différents sur une feuille blanche. Si comme moi, vous êtes plutôt lent pour travailler mais assez méticuleux, je vous autorise à travailler uniquement sur la moitié de la feuille pour réaliser ceci sur un format A5 avant de passer donc à l'étape suivante. Alors, nous allons d'abord commencer par observer ce que l'on a fait. Ça s'appelle l'auto-évaluation. On va donc évaluer qu'ici mes lignes sont parfois un peu de travers, que je ne suis pas allée bien droite, donc mon geste était peut-être pas assez fluide. Ici, j'ai laissé une trace de bic parce que je l'ai posé trop longtemps. Ici, on voit que j'ai vraiment bien été au bord à chaque fois de la forme. Comme je vous l'ai demandé, je ne laisse pas de sorte de contour blanc autour de la forme. J'ai bien 10 graphismes différents. Je varie parfois avec le rythme. Une grosse de petite, une grosse de petite. Parfois, je varie avec les dimensions. Je varie en faisant du noir et du blanc. Je fais quelque chose d'assez aéré, je fais quelque chose d'assez serré et j'ai donc minimum 10 graphismes différents. Je me suis auto-évaluée, je sais ce que je peux améliorer et ce qui était bien fait. Et je vais donc maintenant réaliser à peu près le même travail mais en couleur. Pour cette étape, vous pouvez choisir de travailler au crayon de couleur ou au marqueur fin et épais. Vous pouvez même mélanger les deux techniques. Donc, si par exemple, je travaille avec des marqueurs, si j'ai des marqueurs Posca parce que c'est ce que j'ai à disposition, mais vous pouvez utiliser de simples marqueurs pour une feuille ici fine, de papier grainé assez fine, c'est assez utile. Donc, je vais recommencer, mais je vais essayer de faire encore des graphismes encore différents. Et je peux, dans cette partie qui travaille la couleur, ajouter des formes telles que des étoiles, des petits cœurs, ce genre de choses, des plumes, pourquoi pas, etc. Puisqu'on veut quand même décorer une fusée pour une enfant de 2 ans et demi. Là, je fais d'abord un petit graphisme qui dit, tiens, ça, ce serait pour la partie grillagée de ma fusée. Comme pour le noir et blanc, je vais remplir à chaque fois toutes mes formes. Je vous demande donc d'essayer de vous améliorer, mais aussi d'être créatif, de varier le plus possible, de rester bien dans le thème. Je travaille pour ébahir une petite fille de 2 ans et demi. Je vous retrouve plus tard pour vous montrer ce que j'ai réalisé en couleur et j'attends de vous le plus d'implication possible. On fait de son mieux, mais on essaie vraiment de s'impliquer au maximum. J'ai donc terminé de faire mes minimum 10 graphismes différents mais en couleur, où je me suis un peu plus amusée avec les détails qu'en noir et blanc. Donc voilà, si on compare les deux, on voit que je me suis améliorée entre guillemets pour pouvoir faire plus de détails. Donc on en vient toujours, une fois qu'on a terminé, ou en tout cas aussi pendant qu'on fait notre travail, à nous auto-évaluer, à regarder un petit peu ce qu'on a fait, à se dire tiens, pour la future fusée, si je devais m'améliorer, qu'est-ce que je pourrais faire? Par exemple, observons un petit peu, et on peut voir que ici, on voit beaucoup mes coups de marqueur. Alors c'est que j'ai choisi un outil qui n'était pas adapté à la feuille. J'ai utilisé des marqueurs Posca, qui sont un peu des marqueurs comme de la peinture. Et je les ai utilisés sur une feuille mate, un petit peu grumeuse, comme ça, qui absorbe beaucoup la couleur. Et donc,
si je touche vraiment ma feuille, vous en aurez l'occasion si vous êtes en classe avec moi, je vois que ça a un petit peu abîmé le papier, qui a trop absorbé la couleur. Alors c'est pareil dans le jaune, mais pourquoi est-ce qu'on voit moins les coups de marqueur avec le jaune que dans le vert? C'est que on voit moins les erreurs quand on utilise une couleur fort claire que quand on utilise une couleur qui est un petit peu plus foncée. Donc voilà, moi j'améliorerais ça, c'était de mieux choisir mes outils en fonction du support que j'utilise par exemple. Un petit conseil pour pouvoir avoir un petit peu plus d'idées, pour développer votre créativité, ce genre de graphisme, il faut d'abord les visualiser. Et pour pouvoir les visualiser, je vous invite à regarder la mode, à regarder les différents graphismes que l'on peut trouver sur des tissus, sur des robes, sur des maillots de bain, sur des tissus d'ameublement comme les coussins, les plaids, les draps, aussi la tapisserie, les sacs à main, les baskets, un peu de tout ce que vous voulez. En tout cas, essayez d'alimenter à chaque fois votre créativité en vous documentant. Parce qu'on ne peut pas simplement sortir ça en restant chez soi dans sa petite bulle et sans jamais regarder un petit peu toute la culture qu'il peut y avoir autour du monde. Oui, les différents tissus scandinaves, des tissus africains, des tissus indiens, des tissus mexicains. Vous pouvez vraiment un peu vous ouvrir à tout pour pouvoir varier le plus possible votre réalisation. Et donc, maintenant qu'on a réussi à développer notre créativité, à s'exercer manuellement, etc., on utilisera ceci pour décorer notre future fusée lors de la capsule vidéo suivante. En tout cas, même si vous vous êtes parfois trompé, si vous avez fait quelques petites erreurs, on ne se focalise pas du tout là-dessus parce que le plus important, c'est d'être quand même fier de ce qu'on a fait. En tout cas, moi, je suis fière de ce que j'ai fait, même s'il y a quelques petites erreurs, et de rester motivé pour la suite du travail.